Syndicat national des enseignants techniques et professionnels, Synitec Pro, membre de la CONACYCEN. Point de presse du 2 août 2023. Chers parents d'élèves de l'enseignement technique et professionnel, chères associations des parents d'élèves des établissements d'enseignement technique et professionnel, chers camarades membres du Synitec Pro, chers camarades membres de la CONACYCEN, chers collègues de l'enseignement technique et professionnel, chers élèves, Gabonaises, Gabonais, en vos rangs, grades et qualités. Nous, syndicat des enseignants techniques et professionnels, reconnaissant les efforts fournis par le ministre de l'Éducation nationale chargé de l'information civique, Madame Camélie Antoutoum Leclerc, depuis qu'elle est à la tête de notre ministère, elle a instauré un dialogue avec les partenaires sociaux pour trouver des solutions à nos revendications. Nous avons assisté à la sortie de terre des établissements scolaires et à l'aboutissement de quelques situations administratives de l'enseignement général. Nous la félicitons. Reconnaissant que le ministère de l'Éducation nationale n'est que l'employeur et que l'aboutissement des situations administratives et du paiement des rappels soldes se planifie ailleurs, le Synitec Pro ne se reconnaît pas dans l'information du communiqué final du Conseil des ministres délocalisé du 3 juillet 2023. Cette dernière présentait le bon déroulement de l'année scolaire écoulée grâce au respect des engagements du gouvernement vis-à-vis des partenaires sociaux et du corps enseignant. Nous rappelons ici qu'aucun engagement n'a été respecté envers le Synitec Pro et le personnel enseignant de l'enseignement technique et professionnel. Pour preuve, lors de la réunion tenue le 17 janvier 2023, nous avons soulevé un certain nombre de points parmi lesquels la régularisation des situations administratives et le paiement des rappels soldes, les besoins en personnel, le renouvellement des plateaux techniques et du matériel dans tous les lycées techniques, la mise en stage des élèves de passage en classe d'examen. Sur le premier point, nous avons rappelé à la tutelle qu'on ne se reconnaît pas dans les différents pourcentages qu'elle nous présentait et que nous souhaitons avoir des clarifications. Elle nous a uniquement présenté la situation des données à caractère personnel. Par la suite, elle a demandé à chaque syndicat membre de la CONACYCEN d'aller vers ses adhérents et de faire un recensement des différentes situations administratives. À la fin de celui-ci, nous devrions nous retrouver pour faire le point. Le Synitec Pro a fait un recensement sur 310 enseignants de l'enseignement technique professionnel qui ont bien voulu faire confiance ainsi qu'au gouvernement. Ce document a été déposé au secrétariat du ministre de l'Éducation nationale le 6 avril 2023. Depuis cette date, nous attendons toujours d'être appelés afin de connaître la suite. Aucun de ces 310 enseignants n'a constaté un changement quelconque de sa situation administrative. Et pour ce qui est du paiement des rappels soldes, nous attendons l'aboutissement de la promesse faite récemment par le président de la République lors de l'étape de sa tournée républicaine à OIM. Sur le deuxième point, après notre congrès du 22 octobre 2022, nous avons déposé un rapport dans lequel nous exprimions dans notre cahier de charge le besoin en personnel dans plusieurs matières et spécialités. Mais rien n'a été fait jusqu'à ce jour. L'enseignement technique et professionnel a vu plusieurs enseignants partir vers la formation professionnelle et d'autres ont fait des reconversions. Le constat fait, aucun enseignant n'a été remplacé à ce jour. Par ailleurs, les 16 établissements d'enseignement technique professionnel, instituts, écoles techniques, ont des plateaux techniques obsolètes ou inexistants depuis de nombreuses années. Seuls les lycées techniques de Fougamou et celui de Lekoni ont vu la moitié de leur plateau technique rénové grâce au projet PRODES Gabon. L'Institut des techniques de technologie de Vendo, depuis sa création, ne dispose d'aucun plateau technique.
Les rares fournitures consommables en matière d'œuvre ne sont disponibles qu'en fin d'année scolaire. Il faut rappeler que ce besoin se fait ressentir en début d'année scolaire et non pas à la fin. Sur le troisième point, nous avons recensé des élèves à mettre en stage durant les vacances. À la fin de ce travail, nous avons demandé une audience au directeur de cabinet du ministre qui devait nous recevoir le 9 mai 2023 dernier. Malheureusement, arrivé au cabinet, on nous fera comprendre qu'il est sur le terrain. Et cette séance de travail n'a plus été programmée jusqu'à présent. Nous avons quand même déposé ce travail ainsi que les documents du syndicat au cabinet du ministre le 1er juin 2023. Nous n'avons aucune suite jusqu'à ce jour. Il convient de rappeler ici qu'en déposant chacun de ces documents au cabinet du ministre, nous avons toujours remis les copies au conseil du ministre chargé de l'enseignement technique et professionnel. À la suite de ce qui précède, le Synetec Pro ne se reconnaît pas dans l'assertion gouvernementale. Aucun établissement scolaire n'est sorti de terre pour le compte de l'enseignement technique et professionnel. Nos collègues des sciences et techniques agricoles ne perçoivent que 100 000 francs par mois. C'est une rémunération qui leur est versée par la Direction générale de l'enseignement technique professionnel rien que pendant les 9 mois de cours. Cette somme ne correspond même pas à la charge journalière du chien d'un membre du gouvernement au Gabon. La promesse faite au mois de janvier 2023 par le ministre de l'Éducation nationale sur la régulation des situations administratives de ces mères et pères de famille des sciences techniques agricoles au plus tard le 25 juillet 2023 n'a pas été respectée. L'année académique 2022-2023 s'est bien terminée à l'enseignement technique professionnel et cela grâce à l'esprit patriotique qui habite ces enseignants. Nous profitons également de cette tribune pour décliner nos attentes pour le compte de l'année académique 2023-2024, à savoir la régulation des situations administratives des enseignants et du personnel de l'enseignement technique et professionnel, une meilleure prise en compte des situations administratives des enseignants de sciences et techniques agricoles, l'affectation des enseignants dès leur sortie des écoles normales avec poste budgétaire, affecter les enseignants un mois avant la rentrée administrative, redéployer les enseignants administratifs dans les établissements scolaires pour résorber le problème du manque d'enseignants, les stages verticaux dans les différentes filières et spécialités chaque 2 ans, comme nos collègues de l'enseignement général, les stages de spécialisation, recruter les enseignants d'anglais, de mathématiques, de sciences physiques, de droit d'économie, etc. Les stages emploi et climatisation pour résorber le problème du manque d'enseignants dans ce domaine. Il n'y a pas d'enseignants permanents dans ce domaine au Gabon. Former les enseignants dans le domaine de l'installation sanitaire. Il n'en reste que 3 en activité dans tout le pays. Former les enseignants dans le domaine de l'ouvrage métallique, un domaine hautement décimé par la formation professionnelle, ce qui est l'un des facteurs qui empêche le démarrage de la chaudronnerie industrielle au lycée technique Bernard Obiang d'Oyem. Doter tous les lycées techniques des plateaux techniques et matériels aux normes actuelles. Terminer la construction du lycée technique de Lebamba. Doter ce lycée en matériel et équipement approprié, équiper son laboratoire, trouver un terrain pour la production animale, végétale et la pisciculture. Mettre à la disposition du lycée technique de Bikele la totalité de ces bâtiments et logements. Prévoir un système de gardiennage dans les établissements. Arrimer le mode d'évaluation de l'examen du brevet d'études professionnelles BEP à celui pratiqué pendant le cursus de formation. Ouvrir les autres de formation en électricité bâtiment et électricité industrielle au lycée technique de Libreville, niveau BPI, afin d'employer objectivement les enseignants d'électromécanique affectés dans ce lycée. Programmer les stages d'inspectorat en technique commerciale. Les 3 qui existent ont plus de 54 ans et les 2 conseils pédagogiques ont 54 et 55 ans. Programmer les stages d'inspectorat
en technique quantitative de gestion, TQG, dans 3 ans, il n'y aura plus d'inspecteurs dans ce domaine. Programmer les stages d'inspectorat en installation sanitaire, ils n'ont plus d'inspecteurs, ils n'ont plus de conseil pédagogique. En ouvrage métallique, il n'y a plus d'inspecteurs. En génie civil, un seul inspecteur pédagogique. Programmer les stages en ingénierie de la formation afin d'avoir un personnel adéquat pour la mise en place des programmes de formation et pour faire évoluer les offres de formation. Mise en stage des enseignants avant l'ouverture des cycles BTS ou des licences professionnelles dans les lycées techniques. Passer des sciences techniques du tertiaire aux sciences techniques de management et de gestion. Adopter un système de vacataires pour les filières en manque d'enseignants. Ils pourront également coacher les jeunes sortis d'école. L'approvisionnement des établissements en matériel, en matière d'œuvre, en outils informatiques en consommables, à chaque début d'année scolaire et non seulement lors des examens. Il convient de rappeler ici que c'est grâce à la cellule de gestion des examens technologiques et professionnels que nous avons de quoi démarrer les travaux pratiques en début d'année scolaire. Doter les établissements de l'enseignement technique professionnel de véhicules de liaison pour faciliter les visites des élèves en entreprise. Réhabiliter la piscine olympique du lycée technique national Omar Bongo. Développer et faciliter la politique de l'autofinancement des établissements, c'est-à-dire permettre aux établissements scolaires de l'enseignement technique professionnel d'avoir des marchés de tâcheronnat lors des travaux de construction et de réhabilitation de nos lycées. La construction des lycées techniques dans le Goué-Vindo et dans le Moyen-Ogoué. La délocalisation du lycée technique de Libreville. Ouvrir les filières du tertiaire dans l'établissement scolaire de l'enseignement technique professionnel qui n'en ont pas. Le retour des concours d'entrée dans l'établissement d'enseignement technique et professionnel. La dissociation de l'IGS de l'enseignement général et l'IGS de l'enseignement technique pour éviter les malentendus rencontrés dans les matières de l'enseignement général. Par ailleurs, en s'appuyant sur le communiqué gouvernemental du Conseil des ministres délocalisé du 3 juillet 2023, où il reconnaît les efforts fournis par les partenaires sociaux, le SNETEC Pro informe l'opinion nationale et internationale, les associations des parents d'élèves, les enseignants et les élèves, que l'accalmie observée l'année scolaire écoulée ne sera plus de mise si le gouvernement ne trouve pas de solutions sur les 3 points développés dans ce point de presse. Nous allons utiliser tous les moyens légaux possibles pour entrer dans nos droits. Le développement d'un pays ne peut se faire dans la marginalisation perpétuelle de l'enseignement technique et professionnel. Nous vous remercions.